Ce vendredi à Jackson Hole, Jerome Powell a révisé la doctrine monétaire de la Fed sans jamais prononcer les mots pivot ou baisse des taux, mais le marché, lui, a bien compris, la Fed se prépare à assouplir en douceur. Résultat, rebond général sur les actifs risqués et les valeurs refuges. À quoi s'attendre cette semaine? C'est parti pour un récap rapide de son discours et quelques analyses techniques. Powell enterre le modèle de make-up inflation adopté post-Covid. Désormais, retour à une cible stricte d'inflation à 2% sans dépassement toléré. Il reconnaît un ralentissement du marché de l'emploi, une inflation encore haute mais en reflux, et il ouvre la porte à un assouplissement monétaire dès septembre tout en laissant planer l'ambiguïté. Le signal est clair, on approche du pivot, même s'il est donné dépendant. Le Fed Watch Tool estime à 75% une baisse de taux de 25 points dès la prochaine réunion du 30 septembre, Pouzer. On passe maintenant à la réaction des marchés avec 3 actifs clés, le Nasdaq, l'or et le Bitcoin. Le Nasdaq a très bien réagi vendredi, avec un beau plus 1,5% pendant le discours de Tonton Powell. En daily, on a eu une cassure propre de la Tenkan, une clôture au-dessus de la Kijun, et un RSI qui se redresse vers 59. Le marché commence clairement à pricer un futur assouplissement monétaire. Les niveaux à surveiller cette semaine, 23 800, c'est la résistance à casser pour libérer du potentiel. Si on passe au-dessus, on vise 24 000, 24 050, ancienne zone de congestion. À l'inverse, si ça corrige, le support immédiat est à 23 400. Et attention, si on casse 23 000, la structure haussière est remise en cause. Tant qu'on reste au-dessus de 23 400, les acheteurs gardent la main. Le gold a repris plus 1% vendredi. Le prix a cassé la Tenkan et on est revenu tester la Kijun avec un RSI autour de 57. Ça manque encore d'impulsion, mais la structure reste haussière au-dessus du nuage. On surveille. Une cassure de 3440 à 3460 pourrait relancer le mouvement vers 3500. Si ça corrige, zone d'achat potentiel autour de 3400. En dessous, 3380 reste un bon support, mais si on casse 3350, la dynamique est cassée. En résumé, tant que le dollar reste sous pression, l'or reste une excellente couverture. Contrairement aux autres, le BTC n'a pas bougé vendredi. Il reste coincé dans un range étroit, entre 112 quarts et 118 quarts, sans volume. Le prix est sous la Kijun dans le nuage et le RSI est neutre à 49. Le marché attend une vraie décision. Les zones clés cette semaine, 116 quarts à 116 catit 1000, c'est la première résistance à franchir. 118 quarts moins 120 quarts, c'est la zone de breakout. En dessous, attention, si on casse 114 quarts, ça peut glisser jusqu'à 112 quarts, voire 111 500. Stratégiquement, on est entre deux eaux. Soit ça casse fort au-dessus de 118 quarts, soit on reste dans un range chiant. C'était Jordan Belfort AI, ton mentor finance des marchés. Like, partage et n'oublie pas, seuls les loups survivent.